Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder vos messages et vos prédictions par signe astrologique sur ce vendredi 31 janvier 2025. Vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance qui ne peut pas convenir à tout le monde, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon mail dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Un grand merci mes amis pour vos likes, vos abonnements, votre suivi, tous vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et bienvenue au nouveau. Alors aujourd'hui nous allons utiliser dans un premier temps l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle Ro pour avoir un message complémentaire. Allez, on débute tout de suite avec nos amis Gémeaux. Sur ce vendredi 31, on va commencer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc un message pour mes Gémeaux sur ce vendredi 31, s'il te plaît. Il a des choses à vous dire. Allez, une carte, s'il te plaît. Pour mes amis Gémeaux, merci. Alors, nous avons ici l'écoute. Sois réellement attentif aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Sur cette journée, mes amis Gémeaux, on va vous demander d'être à l'écoute peut-être des messages que vous recevez, d'être à l'écoute de certaines conversations ou peut-être de certains conseils que l'on vous prodigue. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau d'une famille, peu importe le domaine. Il va être nécessaire et primordial sur cette journée d'être à l'écoute de ce que l'on va vous dire. Bien sûr que nous n'avons pas toujours raison. Parfois, nos dires ou nos idées, nos pensées sont conduits par des blessures, par un ego, par peut-être des choses que l'on veut et qui au final ne nous conviennent pas forcément ou on n'est pas forcément sur la bonne route ou sur la bonne voie. Donc soyez vraiment sur cette journée à l'écoute de ce que l'on va vous dire. Il y a des conversations, il y a peut-être ici des échanges qui vont être très importants pour vous concernant un projet que vous voulez mettre en place ou tout simplement concernant peut-être une évolution au sein d'une relation ou sur une décision que vous devez prendre. Alors, on continue avec l'oracle Ro. Nous avons ici l'abondance, c'est magnifique. Il y a bien quelque chose qui est prévu pour vous ici, mes amis. On a l'abondance, on a la carte de l'été et on a l'alliance. Donc on est vraiment sur une très très belle journée. L'univers vous invite ici à être à l'écoute de ce que l'on va vous dire, peut-être même des messages de votre guide ou du monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a une très belle transformation. Il y a un équilibre ici qui va se positionner dans votre vie pour pouvoir vous engager, pour pouvoir partir vers un projet de cœur ou tout simplement une officialisation au sein d'une relation. Il y a une victoire, un succès, de l'argent qui va rentrer, un projet qui est voué à être dans l'abondance, une relation qui sera saine, équilibrée. On me parle de la période de l'été. Sur l'été qui arrive, il y a des choses qui vont se produire pour vous, qui vont commencer à se mettre en place, peut-être sur cette journée, de par vos décisions, de par peut-être un projet professionnel que vous allez commencer à construire ou tout simplement par cet équilibre que vous mettez en place dans votre vie. On me parle d'une fin de vulnérabilité, d'une fin de dépendance, d'une fin de situation compliquée. Vous avez très clairement ici la corne de l'abondance, d'accord? Donc vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez des clés, des solutions qui vont vous être amenées pour pouvoir signer un contrat, peut-être un partenariat ou officialiser une relation, tout simplement une nouvelle rencontre qui arrive à vous ici, qui va vous permettre de comprendre énormément de choses et donc d'avancer vers le bon chemin. C'est magnifique, mes amis Gémeaux, vous avez une très très belle journée. Ok, allez, on continue. On va regarder maintenant pour mes très chers poissons. Sur ce vendredi 31,
avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder quel est le message principal pour vous, mes chers poissons, sur ce vendredi 31. Ok. Alors, nous avons ici la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Vous allez avoir besoin de calme, de repos, de méditation sur cette journée. Cette fin de semaine peut être un petit peu rude, un petit peu compliquée pour vous. On vous dit que bien sûr la vie a ses chahutements, a ses instabilités, a ses compréhensions, ses épreuves, ses apprentissages. Vous venez peut-être de traverser quelque chose d'important qui nécessite à votre corps tout simplement de vous reposer. Le corps a besoin de réintégrer de nouvelles énergies, il a besoin de se régénérer. Donc beaucoup de repos sur cette journée. On vous dit que vous êtes fatigué, que vous êtes suffisamment... vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment peut-être mis d'énergie dans cette situation, dans cette relation, dans cette évolution. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu compliquée en ce moment et qui vous demande aussi de vous reposer. Dans tous les cas, c'est nécessaire, d'accord? C'est très important, ne serait-ce aussi que pour votre mental, pour éclaircir le mental, pour apaiser les émotions, pour ne pas être sur cette impulsivité peut-être au niveau d'une décision ou au niveau tout simplement de votre vie. Des choses peuvent se présenter et si vous êtes fatigué, vous risquez de ne pas voir ce qui se présente ou tout simplement de ne pas prendre la bonne décision par rapport à ce qui se présente. Mes amis poissons, il faut être dans la... Comment je vais vous dire ça? Il faut être compatissant vis-à-vis de vous-même. Il faut être compatissant vis-à-vis de ce que vous faites. Il faut être aussi compatissant peut-être par rapport à des décisions que vous avez prises, à des épreuves que vous avez traversées et qui aujourd'hui nécessitent très clairement de vous reposer, nécessitent de revenir à vous et de vous prioriser. On sent bien ici avec le scarabée qu'il y a eu une situation qui vous a emprisonné, qui vous a mis pieds et poings liés en fait. Vous voyez, quelque chose qui vous a attaché, quelque chose qui vous a mis dans la vulnérabilité. Ça peut être concernant la famille, concernant le travail, concernant peut-être tout simplement une élévation parce que j'ai l'abondance derrière. Donc, il y a bien un dénouement, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, une rentrée d'argent, un nouvel emploi ou tout simplement une abondance au niveau émotionnel avec un engagement à venir, une évolution au sein de votre relation ou peut-être au sein de cette nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est nécessaire pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir être dans l'équilibre, dans quelque chose de sain, pour pouvoir atteindre ce succès, cette victoire, le corps a besoin de repos. L'esprit, l'âme a besoin de repos. Ça fait partie de notre régénération, ça fait partie de nos besoins vitaux. Il est primordial de ne pas tirer sur la corde sur cette journée. On m'annonce ici un équilibre important à venir au niveau financier, par le biais peut-être d'un contrat, par le biais d'une signature, d'un projet de cœur ou d'une évolution très importante au niveau d'une rentrée d'argent. Ça peut être un dossier qui se débloque, une succession, peu importe. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de très beau et de très pur. Écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. Ne vous laissez pas happer 4, 5, 6 par une vulnérabilité, par un attachement néfaste ou par des peurs du passé ou tout simplement les peurs de ne pas réussir ou la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir mettre en place ou de ne pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas grave. Vous devez vous prioriser et penser à vous sur cette journée, mes amis poissons. Ça va être très important pour pouvoir dénouer cette situation et atteindre vraiment ce que vous voulez. Ok. Allez, on continue avec mes amis Balance. Sur ce vendredi 31 janvier, s'il te plaît. Pour mes amis Balance, quel est le message principal sur ce 31 janvier? Alors, on a ici le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même.
Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Que ce soit au niveau d'un projet de cœur, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical, peut-être même sur un projet professionnel mais important pour vous, il est nécessaire, lorsque l'on exige quelque chose de quelqu'un ou lorsque l'on est trop exigeant avec les autres, il y a un retour à soi qui est nécessaire. Les gens autour de vous, les personnes, par rapport à ce projet ou par rapport à cette évolution, à cette relation, peuvent penser différemment que vous. Chacun a son chemin, chacun a ses propres croyances, chacun a ses propres blessures. Et il ne faut pas être trop dur avec la personne qui pense différemment de vous. D'accord? Il faut aussi accepter la différence. Il faut accepter que l'on ne soit pas sur les mêmes lignées, sur les mêmes idées. Au niveau sentimental, il y aura peut-être ici des discordes, des désaccords avec l'être aimé ou avec une personne importante. Et on vous dit d'être en alignement avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites. Ce sera très important sur cette journée pour pouvoir justement rester dans cet équilibre et rester dans cette, je dirais, dans cette relation saine, dans ce comportement sain que vous devez avoir et qu'on vous demande d'avoir sur cette journée. Mes amis Balance, très juste avec votre signe, sur cette journée, on va vous demander d'être dans l'équilibre, tout simplement. Peut-être de réfléchir avant de dire quelque chose, de penser équilibré, ok, et de pouvoir vraiment rester dans cette harmonie intérieure. Il y a quelque chose au niveau du foyer. On a bien le sentimental qui ressort. Il y a quelque chose au niveau aussi du monde qui vous entoure. Moi, je ressens ici beaucoup d'énergie autour de vous. Il est peut-être aussi temps de tourner la page sur un passé. Il y a quelque chose qui vous rappelle peut-être le passé et d'où ce comportement de protection. Mais c'est une protection plus parce que vous devenez exigeant avec l'autre ou avec une personne autour de vous. Alors qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a une clé, il y a une solution qui arrive à vous, il y a peut-être une nouvelle opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être au niveau d'un ancrage, au niveau de votre famille, au niveau de ce que vous voulez construire, peut-être au niveau relationnel. Il est temps de se déconnecter du monde, il est temps de se déconnecter du passé, de trouver un équilibre pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans une relation, dans un projet. L'Alliance nous montre qu'il y a quelque chose de pur, quelque chose de sain, quelque chose qui est engageant pour vous et qui va se présenter sur cette journée, mais qui va nécessiter très clairement de se dissocier de son passé, de se dissocier peut-être ici d'une vulnérabilité, de se dissocier, comment je vais vous dire ça, de ces blessures qui ne sont peut-être pas encore guéries totalement, qui sont en cours de guérison, mais qui ne sont pas encore totalement guéries. Donc là, il est vraiment notion de s'ancrer, de se stabiliser, de ne pas se laisser happer par un passé ou par un extérieur, de garder cet équilibre, parce qu'il va y avoir peut-être un petit peu de désaccord, de chahutement ou de discussion qui vont vous amener à penser que l'autre, ne pensant pas comme vous, n'a pas raison. D'accord? Donc ici, une signature qui est possible, un engagement, une évolution, en écoutant son intuition, en écoutant son âme, mais surtout en restant dans l'équilibre ici, mes amis. Balance sur cette journée. Ok. Allez, on continue. On va regarder tout de suite pour mes Verseaux sur ce vendredi 31. Pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. Le message principal pour mes amis Verseaux sur ce 31. Ouh, nous avons ici le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou tu seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. C'est une journée pour vous, mes amis Verseaux, qui sera pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de rebondissements. On nous indique une route ouverte, sans encombre et sans embûche, d'ouvrir votre cœur, d'être dans ce partage, dans cette joie, dans ce bonheur, dans cet amour tout simplement qui vous remplit le cœur. Vous allez être accompagné de très belles personnes sur cette journée. Vous allez être accompagné de beaucoup de sérénité,
d'harmonie et d'équilibre. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est magnifique. Vous avez une journée qui est excellente pour vous, mes amis Verseaux. Sur ce vendredi. Alors, on a ici la montagne. Pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. On a l'entrave, ok, je comprends. Traverser des moments qui sont difficiles, ok. Alors, vous sortez d'épreuves d'apprentissage, de cloisonnement, vous sortez de situations compliquées et on vous dit que c'est la fin. C'est pour ça que vous êtes sur une journée de bonheur, de joie et je ressens un plexus solaire vraiment très brillant, très lumineux, une confiance en vous qui revient, une confiance en la vie, une confiance en ce projet, en cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez été pieds et poings liés peut-être à un passé. Vous avez eu des épreuves, des apprentissages importants. Il y a des montagnes que vous avez traversées. Je sens ici un fardeau important que vous avez peut-être porté pendant des années, des mois, des semaines. Mais là, vous allez tout droit vers le soleil, vers le bonheur et vers le partage. La carte de la campagne nous montre qu'il y a beaucoup de paix à venir. Sur cette fin de journée, vous allez ressentir cette paix, vous allez ressentir cette harmonie parce que vous avez su traverser, parce que vous avez su comprendre. Vous avez peut-être su aussi vous remettre en question concernant des situations. Donc, vous sortez de vos peurs, vous retrouvez votre boussole, vous retrouvez votre chemin. Vous avez pu être perdu à un moment donné, peu importe la situation, vous avez pu être perdu. Là, clairement, vous retrouvez votre chemin, votre lumière, votre détermination, peut-être de la créativité au sein du monde professionnel, de votre vie ou d'un projet. Du coup, vous allez être beaucoup plus serein sur cette fin de journée. Vous retrouvez la tranquillité, vous vous sentez bien. J'ai cette sensation de « Ok ». Tout est bon maintenant, j'ai traversé, j'ai su résoudre ce problème, j'ai su rallumer la lumière, je ne suis plus dans l'ombre, je ne suis plus entravée. Ça peut être la réponse à un dossier que vous attendez qui du coup vous décloisonne, ça peut être un projet qui se dénoue, ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi, ça peut être une succession, ça peut être une réponse peut-être d'un tribunal, ça peut être au niveau professionnel, peu importe, voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Le principal est que vous sortez justement de cette entrave, vous sortez de vos peurs, vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez une direction, peut-être un choix professionnel que vous allez pouvoir faire. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de tranquillité. Ok. Allez, on continue pour mes scorpions. Sur ce vendredi 31 pour mes amis scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci. Alors, nous avons ici le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Je rigole parce que c'est un nouvel oracle en fait que j'ai reçu il y a quelque temps et j'avais pas regardé toutes les cartes. Cette carte me fait assez rire. Effectivement, aujourd'hui mes amis scorpions, on va vous dire stop. Stop le mental, stop les questionnements, stop de trop réfléchir, stop de toujours rabâcher les mêmes choses. Là, il est temps vraiment d'évoluer. Il est temps d'avancer dans une situation. Il est temps d'aller retrouver votre lumière, votre chemin, de reprendre votre boussole et de vous diriger vers beaucoup plus de partage, d'amour, vers beaucoup plus de bienveillance aussi vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en capacité d'atteindre ce que vous souhaitez. Il vous suffit de retrouver effectivement peut-être beaucoup plus de positif. Il vous suffit de retrouver confiance en vous, estime de vous. Les choses vont pouvoir se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. L'univers me dit ici que vous êtes en phase d'ascension. Vous êtes en phase peut-être d'accomplir quelque chose de nouveau. Mais il est nécessaire de calmer ce mental, de calmer ses émotions, de retrouver peut-être estime de vous, confiance en vous, donc un travail au niveau peut-être du chakra sacré et du plexus solaire. Dans tous les cas, il y a des possibilités ici qui se présentent à vous. Alors, on me dit ici clairement que vous êtes à la croisée des chemins.
soit vous retombez dans vos peurs et vous êtes effectivement dans des schémas de répétition, dans des idées négatives, vous êtes dans des choses qui deviennent assez complexes, soit vous décidez de sortir de cela, de sortir d'une période de stagnation, de sortir d'une période de négativité, vous vous mettez en action. Et là, ça arrive rapidement. La carte du feu nous montre que les choses peuvent se manifester de façon très rapide dans votre vie à partir du moment où vous allez décider de sortir de cette période de stagnation, de sortir de cette période gelée d'hiver qui de toute façon n'avance pas puisque vous êtes dans des schémas de répétition. Donc, vous êtes dans cette impatience, dans cette attente et vous tournez en rond. C'est comme si vous étiez dans une boîte et vous tournez en rond dans la boîte, en fait, et vous n'arrivez pas à sortir. Mais ça provient de votre mental. Ça provient de vos choix, de cette volonté, cette détermination de sortir de cette période, de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus lumineux. Et c'est ce que l'univers va vous présenter, mes amis scorpions, sur cette journée. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Et l'une de ces opportunités va pouvoir vous faire accéder à beaucoup mieux et très rapidement. Donc là, on souffle, on calme son mental, on fait un peu de cohérence cardiaque s'il y a besoin, ce qui est très très puissant au niveau du mental. Et là, on prend sa décision. D'accord? On prend sa décision avec son cœur, on prend une nouvelle direction avec son âme, on essaye, tant bien que mal, je sais que c'est compliqué, mais on essaye de s'éloigner de ses peurs, de ses doutes, de ses angoisses. On retrouve une paix intérieure. Il y a des techniques pour pouvoir le faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous diriger vers une période qui sera très prospère, puisqu'on nous dit très clairement que les choses sont possibles pour vous, que les choses vont arriver et sont sur le point de se manifester. Ok. Allez, on continue avec mes amis lions. Sur ce vendredi 31, mes amis lions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Sur ce vendredi 31, mes amis lions. Alors, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Il y a un vœu, une prière qui s'exauce. Il y a un souhait qui se met en place. Il y a un destin qui arrive vers vous. Peut-être une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un couple ou un projet de cœur professionnel qui peut se mettre en place pour vous. En tout cas, vous êtes entendu, vous êtes accompagné, vous êtes guidé par le monde spirituel. L'univers vous accompagne, vous devez rester confiant. Vous devez rester dans vos qualités, dans cette générosité, le fait d'être sur votre trône, d'avoir confiance en vous, d'avoir une estime de vous pour pouvoir avancer, parce que je ressens ici des lions qui ont beaucoup travaillé, peut-être sur eux par rapport à des blessures ou par rapport à un projet de cœur. En tout cas, il y a énormément de travail, énormément de possibilités aujourd'hui qui vont se présenter à vous. Donc, ayez confiance en l'univers parce qu'il y a de très très belles choses ici qui arrivent pour vous. Dans tous les cas, on me parle d'une guidance très importante, une guidance intérieure que vous recevez, des messages de votre âme, des messages de votre intuition qui vous amènent justement à comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se manifester pour vous, en tout cas qui arrivent très clairement pour vous. Je ressens ici des lions qui sont peut-être un peu bloqués au niveau mental ou au niveau justement de leurs croyances. On vous dit qu'il est temps de se débloquer, qu'il est temps d'arriver à croire à cette chance, à cette opportunité. On me parle effectivement du trèfle, de la chance et de la paix qui arrive à vous. Ok. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel où il y a un blocage, où vous ressentez peut-être un blocage, quelque chose qui n'avance pas. Vous avez cette sensation que ça tourne en rond, que ça tourne en boucle, mais non. Votre demande a été entendue. Il y a une chance, une opportunité à saisir. Quelque chose va se présenter. Au niveau professionnel, un contrat, une demande, un entretien, quelque chose va venir se présenter à vous. Équilibrez vos polarités parce que cette chance, c'est une porte qui s'ouvre pour vous pour avoir beaucoup de paix,
d'harmonie et d'équilibre. Donc peut-être que vous allez changer de voie, vous diriger vers autre chose, être promu ou améliorer peut-être quelque chose au niveau de votre entreprise, au niveau de votre projet, mais en tout cas, vous vous dirigez vers beaucoup plus de sérénité. C'est une opportunité que l'univers vous envoie. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un travail important qui a été fait dans vos polarités, dans vos blessures émotionnelles, qu'il y a maintenant un vœu qui s'exauce, un souhait qui se réalise parce qu'il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus de zone d'ombre, il y a une guérison qui est en train de s'acter, il y a une fin de cycle très clairement qui est en train de se mettre en place, donc un nouveau cycle qui démarre, et là c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la bonne entente au sein du couple, c'est la nouvelle rencontre qui vous fait du bien. Cette journée, vous allez vous rendre compte, mes amis lions, que vos prières et vos demandes sont entendues. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, familial, un vœu vient s'exaucer sur cette journée. Magnifique. Allez, mes amis vierges. Sur ce vendredi 31, mes amis vierges, la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même une amoureuse ou une amoureuse qui te sollicitera. Mes amis vierges, on vous dit que vous avez atteint une sagesse très importante, mais surtout que vous avez peiné à atteindre cette sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être des blessures, parce que vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous êtes quelqu'un de très minutieux, donc tant que tout n'est pas parfait, ça peut être compliqué pour vous. Et vous avez travaillé sur ce perfectionnisme, vous avez travaillé sur vos failles, vous avez travaillé sur ce qui vous empêchait justement d'être dans cette paix et dans cette harmonie. Donc on vous dit de conserver cet équilibre sur cette journée. Peut-être qu'il va y avoir un partenaire, une partenaire, quelqu'un d'important, un partenaire amoureux ou une personne qui compte pour vous, qui va avoir besoin de votre aide, qui peut-être va venir vous solliciter. Mais on vous dit ici très clairement de vous prioriser. On vous dit ici de rester centré sur cette sagesse et de ne pas vous laisser déstabiliser, peut-être par un partenaire ou par un projet ou par un collègue, peu importe, quelqu'un que vous appréciez qui aurait besoin de vous. À un moment donné, mes amis vierges, c'est vous la priorité. Alors, on me parle ici du feu. Mes amis vierges, s'il te plaît, pardon, sur ce vendredi, le feu, la graine, magnifique. Alors, j'ai trop de cartes. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Allez, une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis vierges, merci. Ok. Eh bien, rapidement, mes amis vierges, vous allez avoir le juste retour des choses de ce que vous avez mis en place. Vous avez semé des graines. Vous avez avancé, accompli des choses, action par action, petit par petit. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à un stade où vous allez retrouver cet équilibre important. Vous allez sentir que vous êtes sur cette phase de guérison et de nouveau cycle parce que vous allez sentir qu'il n'y a pas grand-chose qui va venir justement vous déstabiliser parce que vous avez atteint cette sagesse. Et il est temps aujourd'hui de vous autoriser à être beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans la plénitude. Pourquoi pas de vivre une relation stable? Je ressens ici des vierges qui ont peut-être été dans l'auto-sabotage pendant des années. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prête à vivre cette relation. Vous êtes prêt et prête à recevoir du bonheur, à recevoir de l'abondance, à recevoir peut-être les fruits de tout ce labeur au niveau professionnel, au niveau équilibre, au niveau familial, au niveau de votre vie. Et ça arrive rapidement. Cette récolte, cette abondance et cet aboutissement arrivent rapidement dans votre vie. Parce que vous lâchez rien, parce que vous êtes consciencieux, parce que vous continuez d'avancer, vous continuez de travailler sur votre équilibre, sur votre sagesse, sur votre compréhension des choses, sur peut-être aussi un éveil spirituel. Il y a un développement personnel ici qui est magnifique pour vous, mes amis vierges. Les graines ont été semées, vous vous dirigez vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'abondance et d'équilibre, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental.
une signature de contrat, un engagement définitif avec une personne, une nouvelle rencontre qui arrive après justement un équilibre important. Il y a un succès et une victoire qui se manifeste ici de façon très rapide. Et vous pouvez être fiers de vous, mes amis vierges, parce que je sais que c'est pas forcément évident d'aller vers cet équilibre pour vous. Ok, allez pour mes taureaux. Sur cette journée du vendredi 31, s'il te plaît, pour mes amis taureaux, quel est le message principal? Mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, on me dit, mes amis taureaux, que vous avez du mal à écouter votre cœur. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà pourquoi j'ai senti que vous aviez du mal à écouter votre cœur. Une personne va peut-être rompre avec vous, ou vous allez vous-même rompre avec une personne, ou tout simplement rompre avec une situation du passé, avec vos blessures, avec vos failles, vos peurs, tout simplement avec une relation qui a peut-être été compliquée, qui s'est mal terminée, ou il y a des choses qui doivent rester au passé. Il est temps d'avancer, il est temps d'acter cette fin, il est temps de mettre un terme à cette situation. Il est temps de reprendre votre destinée, d'accord ? De retrouver votre stabilité émotionnelle, de retrouver votre stabilité peut-être au niveau financier, votre abondance. Parce qu'il faut savoir, mes amis taureaux, que lorsque l'on est en instabilité, je dirais en défaillance émotionnelle, c'est un peu un mot un peu fort, mais c'est un peu ça, cette instabilité, cet équilibre émotionnel, lorsqu'il n'est pas harmonisé, lorsque les relations ne sont pas harmonisées, ça touche l'abondance, mais l'abondance dans tous les domaines. Donc il y a, si vous n'actez pas cette fin, peut-être une déstabilisation au niveau professionnel, au niveau financier, quelque chose que vous devez récolter qui sera peut-être retardé, des obstacles, des apprentissages autres. Il y aura peut-être ici un retard au niveau d'un procès, au niveau d'un projet, parce que vous devez mettre fin à une relation. Vous devez mettre fin à un passé. Vous devez mettre fin à une situation qui aujourd'hui clairement ne vous fait pas avancer. Il est nécessaire ici pour vous, mes amis taureaux, voilà, de couper. C'est très clair. De couper, de reprendre votre pouvoir et une nouvelle direction. Les guides ne peuvent pas être plus clairs. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre pouvoir intérieur, votre créativité, de sortir de vos peurs en coupant avec une relation du passé, en coupant avec une personne qui aujourd'hui peut-être est dans la manipulation, l'emprise, qui aujourd'hui peut-être vous coupe aussi du monde, vous coupe de votre créativité, vous coupe de votre confiance en soi. Je ressens ici des taureaux qui ont besoin de travailler le plexus solaire et le chakra sacré, de s'enraciner, de reprendre les rênes de sa vie, sa créativité, ses intuitions, son initiative aussi par rapport peut-être à des projets, à des relations, à une ouverture d'esprit, des initiatives que vous devez prendre par rapport à votre vie, tout simplement. J'ai l'impression que cette situation du passé ou cette personne vous fait tourner un petit peu en girouette. C'est-à-dire qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour vous n'êtes plus attaché, un jour vous êtes attaché. Un jour peut-être cette personne est là, l'autre journée cette personne elle n'est plus là. Cette relation du passé vous amène peut-être aussi à changer d'avis par rapport à des situations, à ne pas pouvoir prendre de décision au niveau professionnel, à ne pas pouvoir prendre de décision au niveau de votre vie, de votre évolution. Parce que il y a un voile devant le troisième œil, parce qu'il y a un éclaircissement que vous devez avoir sur la situation. Vous devez sortir de ça pour acter un nouveau cycle. Et ça devient urgent pour les taureaux à qui ça parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des nouvelles phases de vie, des nouvelles rencontres, un milieu social qui va changer. On m'envoie la carte du jardin dans Mademoiselle Lenormand, ça veut dire qu'il y a des possibilités de s'ouvrir au monde, de regarder ce qui se passe ailleurs, de pouvoir justement prendre énormément de choses positives de l'extérieur. Mais il faut couper. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une complication. C'est la fin de l'instabilité. On vous demande de retrouver votre chemin,
de prendre une décision et de reprendre votre pouvoir parce que vous avez ici un pouvoir de manifestation et de créativité qui est magnifique, mes amis taureaux. Ok. Allez, pour mes sagittaires, sur ce vendredi 31, pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. Je vais essayer de retourner. On a le mental, elle est ressortie aussi pour un autre signe, mes amis sagittaires. Alors, arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, mes amis sagittaires, il est question de calmer ce mental, de calmer ses émotions. Il est question ici de prendre de la hauteur, de la distance peut-être par rapport à une personne ou à une situation. Il est nécessaire de ressentir votre âme, de ressentir votre cœur, de se reconnecter à vos intuitions parce que vous avez ici des capacités importantes d'arriver à ce que vous voulez, d'arriver à ce nouveau projet, de faire évoluer cette relation, d'arriver peut-être à une nouvelle phase de vie au niveau professionnel. Vous êtes capable d'accéder à ce poste comme tout à chacun. Vous êtes capable d'accéder à cette relation stable, vous êtes capable de guérir, d'avancer, de transmuter. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Mes amis sagittaires, il est question ici de vous faire confiance. Il est question de rehausser votre estime de vous. Il est question ici de reprendre votre créativité, votre pouvoir qui est très important. Allez, on complète avec l'oracle pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. Alors, on a le mégaphone, on a le cadeau magnifique et on a la mort. Donc, vous êtes clairement sur une phase de transformation. On vous dit que quelque chose doit s'arrêter pour pouvoir renaître parce qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Une nouvelle relation, une promotion, un contrat, une signature, une évolution. Il y a une transformation qui est possible et nécessaire à l'intérieur de vous. Vous devez laisser au passé votre ancien vous pour pouvoir renaître de vos cendres. Il y a un aboutissement, il y a une récolte importante, il y a une satisfaction qui arrive à vous et vous êtes sur une fin de cycle. Donc vous êtes en train de transformer vos peurs pour pouvoir accéder à beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de simplicité, d'harmonie, d'équilibre et ce, peu importe le domaine. Malgré tout, on vous dit ici avec le mégaphone qu'il faut exprimer certaines choses. Le chakra de la gorge est peut-être un petit peu noué. Vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous voulez. Vous avez du mal à exprimer, à oser dire non. Vous avez du mal à... Et donc, du coup, vous réfléchissez. Comment je peux faire pour pas blesser? Comment je peux dire non pour pas blesser? Et en fait, vous ne priorisez pas. Là, on abandonne tout ça, d'accord? On calme ce mental. Si on a envie de dire non, on dit non. Ça fait partie de l'équilibre sain d'une personne, d'une âme, d'un esprit, peu importe. Ça fait partie de notre équilibre et c'est ce qui nous est demandé par l'univers. Pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, accéder à beaucoup plus de jovialité, de créativité, pour pouvoir accéder à ce que l'on veut et manifester ce que l'on veut. Ici, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Donc, si vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-le. Bien sûr, avec du respect. On n'est pas là pour être des animaux, d'accord? Mais faut l'exprimer, il faut le dire. Non, écoute, je n'ai pas envie d'y aller. Ou non, écoute, cette situation n'est pas pour moi, je préfère me retirer. Non, je n'ai pas envie de t'accompagner. Pas aujourd'hui, je suis fatiguée, voilà. Il n'y a même pas de justification à avoir par rapport à ce non. Mais bref, si ça peut vous aider, faites-le. Mais osez dire non. Non, je n'ai pas envie de voir cette personne. Cette personne ne me plaît pas. Ces énergies ne me plaisent pas. Je n'ai pas envie d'y aller. Peu importe. Là, c'est la transformation. Vous sortez de vos peurs. Vous allez voir que vous êtes en capacité de faire énormément de choses. Vous allez vous faire confiance. Votre estime de vous va se rehausser. Et là, ça rentre. Là, vous accueillez à vous une nouvelle abondance, un nouvel accomplissement et beaucoup plus de choses qui vont se mettre dans le succès et dans la victoire. Ok. Allez, mes amis Cancer. Sur
ce vendredi 31, mes amis Cancer, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Le ou la spécialiste. Un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecine, thérapeute, avocat, expert, policier, policière, peu importe. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Alors, sur cette journée, mes amis Cancer, vous allez avoir de l'aide d'une personne parce que vous êtes peut-être dans une situation qui est compliquée, qui n'est peut-être pas de votre ressort. Une situation qui nécessite de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de choses. Donc ça peut être au niveau d'un divorce, ça peut être au niveau d'une acquisition, ça peut être au niveau médecine, ça peut être au niveau peut-être d'un thérapeute holistique. Enfin, il y a quelque chose ici en tout cas qui va être fait par quelqu'un de l'extérieur. On vous dit que si vous pensez pouvoir peut-être résoudre certaines choses par vous-même, certes, c'est tout à fait possible, mais que là, sur cette situation bien particulière, vous avez besoin d'aide et vous avez besoin d'un accompagnement, mes amis Cancer. D'accord? Donc, protégez-vous, pensez à vous et dites-vous que je ressens ici des cancers qui ont peut-être du mal à demander de l'aide, qui ont du mal à sortir de leur zone de confort et à se dire qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. C'est pas grave. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de parfois certaines spécificités et c'est ok avec ça. Il y a une très grande transformation qui arrive dans votre vie. Ok. Il y a une très grande transformation qui arrive dans votre vie au niveau peut-être spirituel, émotionnel, physique ou tout simplement à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être devoir, pour certains, déménager, changer de ville ou vous déplacer en tout cas vers une autre ville ou une autre, un village, une ville. Moi, je ressens plutôt une ville où il y a beaucoup de monde pour pouvoir peut-être accéder à cette spécialiste, pour pouvoir accéder à d'autres informations par rapport à un dossier, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport peut-être ici à une évolution. Il y a quelque chose qui fait que il y a un déplacement sur cette journée qui va être nécessaire. Mais pour moi, ce déplacement, c'est ce qui va vous transformer. C'est ce qui va pouvoir mettre fin à quelque chose où vous n'arriviez pas justement à vous en sortir. Ça a tourné en rond, c'était dans des schémas de répétition, des pensées qui devenaient peut-être négatives par rapport à cette personne ou à cette situation. Et là, on me dit qu'il y a une personne que vous allez rencontrer. Donc pour moi, il y a un entretien. Il y a, ça peut être au niveau professionnel, il y a un entretien, il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a des discussions sur cette journée qui vont vous permettre de dénouer un problème récurrent, qui va vous permettre de décloisonner aussi peut-être votre mental, vos idées, vous allez prendre de la hauteur, il y a une prise de conscience importante sur cette journée et du coup ça va complètement transformer la situation. Vous allez avoir de l'aide sur cette journée, c'est très clair. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre peut-être amoureuse ou professionnelle qui va être très importante et qui va vous permettre d'évoluer de façon très positive au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Pour certains, on me dit qu'il est peut-être nécessaire par rapport à cette transformation de vous couper du monde, de vous couper de certains avis, de vous couper de certaines personnes et d'écouter votre intuition pour savoir vers quelle personne vous devez vous diriger ou pour savoir vers quelle situation, quelle pensée, quelle voie, quel choix vous devez faire. Et vous devez vous couper du monde pour pouvoir retrouver votre direction, votre boussole. Sur cette journée, mes amis Cancer, vous avez de l'aide, une très belle transformation et une très très belle rencontre qui arrive à vous. Superbe. Allez, on continue avec mes amis Capricorne. Alors, Capricorne, s'il te plaît, sur ce vendredi 31. Nous avons ici la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé, plus lucide que certaines situations que cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix, sans crier. Ok.
Alors, j'ai eu du mal à lire cette carte parce que vous êtes dans une énergie très fluctuante sur cette journée. Vous êtes dans une énergie où vous avez besoin justement de la tempérer. Vous avez besoin de vous calmer. Vous avez besoin de vous extérioriser. Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de vous. D'accord? Mais vous avez les capacités par cette droiture, par cette sagesse innée que vous avez, mes amis Capricorne, de pouvoir justement calmer les choses, tempérer les choses et de vous faire entendre de manière différente. Je pense que vous allez démarrer cette journée un petit peu sur les chapeaux de roue, hein, d'accord? Vous allez être assez déterminé, assez sur une force, dire ah, je vais tout y aller, je vais tout casser, je vais tout... Voilà. Et là, on vous dit non, tempère. Tempère parce que tu ne seras pas entendu de la manière dont tu le souhaites si tu y vas avec cette énergie-là. Chaque chose que vous devez dire, que vous devez faire, doit être fait dans le calme. Et en plus, vous avez les capacités de pouvoir calmer les autres par votre sagesse intérieure et par votre droiture. Donc, de toute façon, on sait que ce que vous allez dire ou que ce que vous allez faire va être dans l'équilibre. Mais maintenant, il est nécessaire, par rapport à cette situation, de peut-être calmer l'émotionnel. Ça peut être au niveau sentimental, une discussion avec votre partenaire, une discussion avec un membre de la famille, une discussion peut-être ici avec un ami. Ça peut être au niveau professionnel, lors d'une réunion, lors d'une présentation de projet ou d'une défense aussi hein, que vous devez avoir par rapport à une personne. Mais là, on vous dit très clairement, mes amis Capricorne, qu'il faut être dans cette tempérance si vous voulez vous faire écouter, si vous voulez vous faire entendre par rapport à une situation. Bon, on vous valide les choses sur cette journée, hein, donc les choses vont bien se passer. Ok, on a le feu, donc on a vraiment cette tempérance à avoir. Hein. Il y a quelque chose là au niveau... Ok. Alors, il y a quelque chose au niveau d'une situation ou au niveau peut-être d'une relation qui vous met en colère. Parce qu'il y a peut-être une injustice. Parce que cette personne a trop tiré sur la corde. Parce qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas alors que cela devrait aboutir. Bref, c'est un feu intérieur que vous devez absolument éteindre sur cette journée. On vous dit que les choses vont bien se passer. On vous donne un oui par rapport à cette situation. Il y a un dénouement très positif et en votre faveur. 4, 5, 6, on va droit vers le succès, vers la victoire. Mais vous devez absolument éteindre ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir défendre, pour pouvoir discuter, négocier, avancer dans ce dossier ou dans cette situation de façon beaucoup plus stable et de façon à récolter de manière positive. Effectivement, il y a une situation qui est très compliquée pour vous. Ça a peut-être tiré sur la corde, ça a été trop loin, ça a été le mot de trop, ça a été l'action de trop, ça a été, voilà, c'est un trop pour vous sur cette journée. Zen, d'accord? Calme, équilibre, bienveillance, sagesse et droiture et tout se passera bien. Waouh, vous avez une énergie, mes amis Capricorne, sur cette journée. Attention les yeux. Hein. Allez, mes petits derniers, mes béliers, sur ce vendredi 31, s'il te plaît, pour mes amis béliers. Mes passionnés et mes combatifs. Alors, on a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Il y a des doutes, mes amis béliers, là peut-être concernant votre vie sentimentale, un projet de cœur, une opportunité qui se présente à vous. Vous avez, j'ai l'impression, besoin qu'on vous rassure, qu'on vous dise que vous êtes capable, qu'on vous dise que c'est pour vous, pour pouvoir valider un choix ou pour pouvoir valider une relation ou un projet. On vous dit ici que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Tout est à l'intérieur de vous et que vous avez assez d'autonomie pour prendre vos décisions. Vous n'avez pas besoin de cette emprise extérieure, vous n'avez pas besoin de cette validation extérieure, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que c'est ok pour vous dire que vous êtes bon dans quelque chose. Vous êtes bon dans cette situation. Vous avez les capacités d'aimer cette personne, vous avez les capacités de vivre en couple, vous avez les capacités d'aller vers cette nouvelle rencontre ou d'aller vers ce projet de cœur. Donc, ayez confiance en vous.
mes amis béliers, ça va être très important sur cette journée. Soyez authentique, soyez droit avec vous, soyez dans cette... comment je vais vous dire ça? Dans cette confiance en vous, dans cette estime de vous, ça va être très important. Vous avez énormément de points très positifs, mais c'est comme si ce manque de confiance et ce manque d'estime vous amenait à toujours attendre une validation extérieure. Ouais, le miroir, parfait, c'est exactement ça. Il y a un équilibre ici à retrouver, hein, parce qu'en fait, on vous renvoie en reflet miroir vos peurs. C'est pour ça que vous ne trouverez pas, effectivement, vous ne trouverez pas ce que vous voulez chez les autres. Vous ne trouverez pas réponse sur cette journée chez les autres, d'accord? Vous devez absolument quitter ces blessures et ces vulnérabilités, parce qu'en reflet miroir, en fait, on va vous renvoyer ce que vous demandez. Donc, vous n'aurez pas la réponse. En tout cas, pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité. Parce que l'univers est en train de vous montrer très clairement que vous pouvez décider seul. Si vous n'arrivez pas à avoir de l'extérieur quelque chose, c'est parce que c'est à l'intérieur. On vous dit qu'il y a peut-être une situation qui vous engage, une situation qui nécessite un courrier, une situation qui nécessite un gros changement. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous avez besoin de la validation de l'extérieur pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Mais on ne vous apportera pas cette réponse, pas sur cette journée. Parce que vous devez revenir à l'intérieur de vous. Parce que vous devez vous reconnecter à votre cœur, à votre âme et à votre intuition pour prendre cette décision. Il y a quelque chose d'important là. Ça peut être au niveau immobilier, professionnel, sentimental. Il y a un courrier, une lettre, des échanges qui soit vont vous diriger vers quelque chose de bon pour vous parce que vous allez prendre effectivement la bonne voie, soit va vous ramener dans vos peurs. C'est l'effet miroir. Ce que vous donnez vous est renvoyé. Vous donnez de l'amour, on vous renvoie de l'amour. Vous donnez de la communication, on vous renvoie de la communication. Mais tout ça, ça provient de votre intérieur. Et ça, il faut absolument que vous puissiez l'intégrer sur cette journée, mes amis béliers. Ce sera hyper important pour vous. Voilà, sur ce vendredi 31, ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre très cher guide, comme toujours. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.